moi je suis parfait, moi à ton âge j'ai pas fait ces erreurs-là, donc personne ne doit faire ces erreurs-là. C'est de la connerie. On est tous différents, on se développe tous différemment et en grandissant, on évolue et on change. La situation est dans un truc où quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse, les gens vont vouloir l'allumer. Bon, attends, il s'est passé quoi dans l'actu? Il s'est passé quoi sur Internet depuis un moment là? Qu'est-ce que j'ai raté sur Internet? J'ai vu, il y avait Anime, j'ai vu, il y avait une sauce pour les... Mais après, les situations, les animes, tout ça, moi je vais les défendre, vous allez me traiter de suceur, mais je vous baise. C'est des cibles trop faciles. C'est des cibles... En fait, Lena Situation, elle est dans une situation. Lena Situation est dans un truc où, quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse, les gens vont vouloir l'allumer. C'est ce que est devenu Twitter. Elle a... en fait, sur Twitter, hein, les gens ont développé un truc, c'est toujours tout critiquer, les phrases de fils de pute. Et moi, j'attends son downfall. C'est vraiment des phrases de sale fils de pute. Faut vraiment être un sale fils de pute, excusez-moi pour les grossièretés, pour vivre en espérant voir des mecs que tu ne calcules pas, qui ne te calculent pas, qui sont pas méchants. Ne pas parce que la situation, qu'est-ce qu'elle a fait qu'est-ce qu'elle a fait qu'est-ce qu'elle a fait de mal, tu vois, fait son contenu. Et c'est même pas comme si la situation était clivante. T'as des mecs et des meufs qui se voient dire mais j'attends son downfall. C'est vraiment être un sale fils de pute pour penser comme ça. Voilà. Deuxièmement, j'ai vu l'extrait de comment ça s'appelle où elle parle à Anime. Moi, je l'ai toujours dit, et ça, faut pas ne réinterpréter pas mes paroles. C'est jamais bienvenu, je vous le dis, et de faire publiquement des réflexions sur une émission à grande écoute sur notre streamer. J'ai pas dit que je cautionnais quoi que ce soit. Mais demain, même moi, je vais... Salut, Dionys. Je vais sur un plateau, je vais dire, ouais, j'aime pas... je dis n'importe quoi, je sais pas moi. J'aime pas Grim Cujo, mais genre en mode sérieux. Ouais, il a fait ci, mais Grim Cujo... T'as forcément des gens de son audience qui ça va pas plaire. Tu vois. Je pense que... Moi, je suis pas trop fan du move, j'ai déjà dit, et je dis pas que je cautionne les trucs ça. Si, j'adore Grim. Mais je cautionne pas trop le délire de... Quand tu vas remettre... Surtout que c'est un mec dont t'es proche, tu vois, c'est un mec dont t'es proche. Je cautionne pas le fait de remettre à sa place quelqu'un publiquement devant tout le monde, tu vois, comme ça. Je suis pas fan. Mais moi, je me suis déjà embrouillé ou j'étais en froid ou avec des youtubeurs, streamers. Pour moi, c'est malvenu de le faire sur un plateau, non. Je dis pas que je cautionne du tout les critiques. Hein. Et on le sait que quand tu vas publiquement critiquer un gros streamer, un truc, un machin, tu vas te faire allumer. Et surtout, quand tu as l'occasion de pouvoir dire à plusieurs reprises à cette personne en off, ouais, j'ai pas aimé ci, j'ai pas aimé ça, c'est pas bien, c'est pas bien. Tu vois, moi, je suis pas trop fan c'est mon avis. Hein, et attention, hein, j'ai pas dit que c'est bien parce qu'elle se fait emmerder. Et après, ça, il y a un autre truc dessus. Mais je suis pas fan de ce genre de move, tu vois, d'allumer un mec publiquement ou une meuf publiquement. Au-delà de ça, en vrai de vrai, ce que Lena elle dit, il n'y a rien de mal. Après, par rapport à ce qu'elle a dit, Lena, moi je suis pas d'accord. Je vous donne mon avis encore une fois. Je ne suis pas d'accord. Moi, j'estime que vous avez le droit de faire des erreurs et on a le droit de vous pardonner. Moi, je déteste un truc sur Internet, c'est la culture du « moi, je suis parfait, moi, à ton âge, j'ai pas fait ces erreurs-là, donc personne ne doit faire ces erreurs-là. » C'est de la connerie. Ça, c'est vraiment un truc de tweetos de merde. De oui, moi... oui, mais moi, à ton âge, j'ai pas fait cette erreur-là. Et on s'en bat les couilles. On est tous différents, on se développe tous différemment, et en grandissant, on évolue et on change. Ça s'appelle le pardon. Là, on ne parle pas d'avoir tué des gens ou violé des gens. C'est peut-être tu as eu des propos avec des gens, peut-être tu n'as pas été sympa avec quelqu'un. On ne parle pas d'agression sexuelle ou de trucs de ouf, tu vois. On te dit que, voilà, tu as peut-être eu des propos, mais moi, je comprends pas le double discours des gens sur Internet, c'est à la fois, ils veulent éduquer, mais quand les gens s'éduquent, ouais, mais t'as dit ça en 2012. Ouais, mais t'as dit ça en deux. C'est de la connerie. Moi, je trouve que c'est de la connerie, ce genre de mode. Merci, Nicobal94. Je trouve que c'est ridicule. Et je pense que beaucoup de... Merci, Nicobal, pour le sub. Je t'appelle Nicobal94. Je trouve que sur Twitter, énormément de gens vivent sur ça. C'est-à-dire que tous les 4 matins, ils sont là à donner des leçons de vie. Ah, mais il faut éduquer les gens sur ci. Ah, mais nanani. Il faut éduquer nanana. Quand les gens
Bah, parce que ça existe. Oui, il y a potentiellement des gens qui changent parce que c'est bien vu de changer. Mais moi, je pense sincèrement, peut-être que je suis naïf, sincèrement que les gens changent vraiment. Moi, j'ai 35 ans et je peux te dire que le Joël de 35 n'est pas du tout la même personne que quand j'avais 20 ans. Le Joël de 35 n'est pas le même quand j'avais 25 ans. Tu évolues. Ça peut évoluer. Et tu peux voilà, te rendre compte de certaines erreurs, de certaines conneries que tu as faites. Et je déteste ces sales fils de pute qui vont dire ouais, mais t'as dit ça en 2012. Ouais, mais t'as dit ça en 2015. Oui, mais qui dit qu'entre-temps, il n'a pas évolué? Qui dit qu'entre-temps, il n'a pas compris? Qui dit qu'entre-temps, il n'a pas fréquenté des gens qui lui ont fait la morale? Tu vois, ce genre de truc. C'est pour ça que j'étais pas d'accord avec ce qu'a dit. La situation qu'on ne peut pas tout justifier par l'âge. Si, on peut tout justifier par l'âge. On peut justifier beaucoup de choses par l'âge. Parce que vous, même si vous avez, bon, je m'adresse aux trentenaires, est-ce que vous vous rappelez de vous à 18, à 23 ans, à 25 ans? Votre personnalité peut totalement avoir changé du fait de vos expériences, de votre maturité, des personnes que vous fréquentez, de vos sensibilités. T'as des mecs qui se lèvent, qui disent ouais, mais il a dit ça, il avait 22 ans. Mais frère, qui dit qu'en même pas, même 6 mois, il a pu changer? Moi, en tout cas, personnellement, moi, je vous le dis, moi, il y a des gens, je me suis embrouillé avec eux et tout, mais j'ai pardonné parce que je suis conscient que on évolue. Tous les jours, les gens sont là. Moi, c'est un truc qui m'énerve sur les réseaux sociaux, c'est ce truc permanent où les gens veulent se montrer supérieurs aux autres. Oui, mais moi, j'ai pas fait ça à 20 ans. Mais toi, on s'en bat les couilles. Des mecs, par exemple, elle avait dit oui, mais Anime, la jeunesse ne justifie pas les. Mais si, les gars, c'est à cet âge-là, vous faites des erreurs. Ça, dans votre jeunesse, vous allez faire des erreurs. Et c'est avec ça que vous allez évoluer. Joël de 20 ans avait un budget Airbnb mensuel. Joël de 20 ans, j'étais broke, mec, j'avais pas d'argent à 20 ans. C'est comme les rastars qui tapent sur Zach, leur cerveau a été arriériste de conserver. Et alors? Mais moi, je vais le défendre, Zach. Oui, oui, parce qu'à chaque fois, le clip, Zach, pour lequel il veut l'attaquer, il parle de radio sexe. Ouais, il a fait. Et alors? Et alors, si il était en phase avec ça, maintenant il a changé. Et alors, on doit faire quoi maintenant? On doit faire quoi? Pourquoi vous basez pas à celui qu'il est maintenant? Zach, il était jeune. Mais les gens veulent trop se donner un genre, c'est insupportable. Vraiment, je trouve ça insupportable. Et encore une fois, je suis pas d'accord avec le fait de ne pas vouloir la rédemption des gens. Je trouve ça très malsain. Je trouve ça très 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 malsain la façon dont les gens font. Ils vont accepter l'évolution des gens en fonction de est-ce qu'ils les apprécient ou non. Merci, j'écris pour le sub. Et ça me déplaît énormément. Mais les tweets d'Amine, tout ça, de 2012, des machins et tout, frère, on tweetait tous de la merde comme ça. Hein. On tweetait tous de la merde comme ça. Le truc, c'est quand on avait 20 ans, on n'avait pas de followers et de visibilité, donc personne ne peut dire qu'on... Mais oui! C'est ça, c'est que quand tu as plus jeune, t'avais pas forcément ces gens-là, t'avais pas... T'en as qui ont passé qui ont grandi sur les réseaux sans forcément avoir eu du buzz, mais il n'y a personne qui va aller fouiller leurs tweets pour voir ce qu'ils avaient dit il y a 5, 10, 15, 20 ans. Donc vraiment... Et les codes, oui, les codes étaient différents. Oui, les gens vont dire, ah ouais, mais ça justifie pas tout. Si, pour moi, ça justifie énormément de choses. Bref. En tout cas, grosse force à Lena. Parce que la pauvre, je crois, s'est mise en privé et tout. Les gens sont vraiment comme des sales connards. Encore une fois, vous allez me traiter de BDG, mais non, ça, dans le chat, vous n'êtes pas des débiles. Lena se mange ce qu'elle se mange parce que c'est une meuf. Moi, je vous le dis encore une fois. Je sais qu'il y a plein de petits trous du bal qui vont dire ouais, mais tu dis ça parce que t'es un BDG. Non, c'est pas un BDG, c'est une réalité. Les gens ont énormément de facilité à attaquer Lena. Merci Esgrim pour le sub. Ont énormément de facilité à l'attaquer. Et je pense que c'est en partie dû au fait que ce soit une femme. Oui, mais en fait, je pense qu'à un certain moment, surtout dans les créateurs de contenu, peu importe ce que tu vas dire, quand ton audience est très grosse, t'auras toujours des gens qui vont essayer de te descendre, de te critiquer et tout. Voilà. Donc, grosse force à elle et elle mérite pas, absolument pas toutes les insultes qu'elle se mange. Voilà, je vous le dis. C'est assez drôle parce que le clip vient d'un compte qui s'appelle la Twitch Chance. Et ce compte, dans le prochain épisode de Lokin, je fais la pub du podcast, dans le prochain épisode de Lokin, on en parle de la Twitch Chance. On en a parlé avant, ça a été record avant la sauce Lena Situation et ça m'a trop fait rigoler quand
Le lendemain, j'ai vu des tweets, la Twitch Chance, machin chouette. Et on va en parler. Moi, le compte, la Twitch Chance, je vous le dis clairement, je l'aime pas du tout. Mais il y a pas, c'est pas le seul, hein. Il y a d'autres comptes dans ce genre que j'aime pas du tout, qui passent leur temps à créer des clips de sorte à créer de la confusion, de l'insulte, des insultes, du harcèlement. La Twitch Chance en fait partie. Moi, il me fait sourire parce que il fait semblant de. J'avais vu un clip, un tweet où il disait ouais, mais on fait. Non, il sait très bien ce qu'il fait. Il sait très très bien ce qu'il fait. Moi, j'ai rien contre lui. Il n'allait pas l'insulter ou rien. Je sais pas qui est derrière ce compte. Il sait très bien ce qu'il fait. Surtout que lorsque tu fais genre. Là, récemment, il a commencé. J'ai regardé son compte. Il a commencé à poster des clips ou des. J'exagère, je sais pas exactement, mais la nature des clips, c'est des mecs. Oh, regardez, il joue à Golf Fit. Oh, regardez. Tu sais, c'est des clips un peu, je pense, pour calmer les choses. Mais la plupart de ces clips, moi je vous le dis, je le pense, ces clips sont uniquement tournés pour créer des sauces, ok. Pour créer ouais, du rage bait, comme tu dis, du rage bait. Il fait, et qu'il ne nous fasse pas croire qu'il le fait juste parce que il aime bien les clips. Non, il le fait uniquement dans le but de créer du rage bait et il sait que tout ce qui est rage bait, critique, insulte, crée de l'audience, du retweet, du like et tout ça. Là. Deuxièmement, il y a un truc qui me fait sourire quand il dit oui, mais je poste des clips. Sous tous ces clips qui buzzent, il poste un lien Boursorama. Voilà. Donc, Primo, il crée des sauces et derrière, il essaie de capitaliser avec des trucs Boursorama, ouais, des liens sponsors, des machins. Donc, qu'on ne me fasse pas croire qu'il poste ces clips-là juste pour l'amour de Twitch. Il y a des vraies intentions. Mais oui, mais après, le clip, le compte, il est à l'image de la Twitch Chance, Tweet Gauchiste, il y a plein d'autres comptes qui sont comme ça. Et pour le coup, il y avait des bons il y avait un compte qui s'appelait le meilleur de Twitch ou Twitch Stat ou je sais plus quoi, qui eux le faisaient les choses bien, mais eux ont un peu arrêté de mettre des clips, c'est dommage. Ouais, voilà, il va top de Twitch quoi. Il va mettre des clips où c'est très bien que le clip va pas plaire à Twitter. Et il va dire ah il est trop drôle machin, nanana, de sorte à ce qu'il se fasse insulter, critiquer et tout. Et c'est assez drôle que ces comptes-là fassent semblant de non, 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 moi je reposte juste ce que tu. Moi, pourquoi moi je déteste le compte Tweet, je déteste Tweet Gauchiste, et que Tweet Gauchiste fait très attention à toi si tu me croises, parce que. Merci, c'est Georges Store pour le sub. Parce que le Tweet Gauchiste, un jour, poste un clip où pendant 5-10 minutes, et vous étiez là sur ce live, pendant 5-10 minutes, j'explique que des pro-RN m'insultent, me menacent, me dox, me menace, et patati, et patata, et là, pendant 5-10 minutes, j'explique, et que si jamais je croise un de ces mecs me casser les couilles, je lui baisse sa grand-mère, il prend le moment où je dis les pros RN, je leur baisse leur grand-mère. De toute façon, en plus, aujourd'hui, je vais vous le dire, eh, vous aussi, voilà. Mais ce jour-là, je vais parler précisément de ceux qui m'avaient menacé. Il s'est bien gardé de cut le passage où je dis ça. Il prend le moment où je dis juste les pro RN et bam, il poste ça sur Twitter. Il poste ça sur Twitter et comme ça. Donc voilà, donc ces clips-là, ces comptes Twitch qui font mine de partager juste des moments Twitter, Twitch. Arrêtez, on sait très bien que on connaît vos intentions. Vous voulez uniquement buzzer sur tout ce qui est négatif et ces comptes sont vraiment mauvais. Voilà. Donc qu'ils ne nous fassent pas croire, surtout l'autre là qui met ses comptes liens Boursorama, ils ne nous fassent pas croire qu'ils font ce genre de choses pour l'amour de Twitch. Voilà, oui, c'est dangereux, c'est dangereux. Ces mecs-là peuvent créer, entre guillemets, des tendances. Ces mecs-là peuvent créer des tendances. C'est-à-dire, t'es quelqu'un, voilà, tu fais tes blagues. Quand on est en stream, quand moi je suis en stream, on a nos délires à nous, tu vois. C'est ça, le danger du clip hors contexte, c'est qu'on a nos délires à nous. Chaque streamer a son ambiance, son délire. Donc, des fois, tu peux faire des vannes, tu peux vanner des mecs du chat, tu peux vanner un mec du n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Des fois, souvent, je dis au mec, ouais, ton gros ventre. C'est un truc de con, parce que mon père tout le temps il dit ça, tu vois. Le mec peut cut ce moment, le mettre sur Twitter et dire ouais, regardez, Joël critique les mecs qui lui envoient des subs, il est grossophobe. Tu vois, des conneries comme ça. C'est vrai, donc c'est vraiment, vraiment dangereux et n'hésitez pas à, je dis pas insulter, mais signaler les clips
de ces comptes un peu vicieux. Voilà.